Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 mai et je vais vous faire une vidéo sur le... Alors là, on m'a beaucoup demandé, parce que c'était inquiétant, c'est la... Comment dirais-je, l'Académie de médecine qui préconise de rendre le vaccin obligatoire pour tout le monde. Bon. Et donc au début ils ont dit ça, après ils ont dit pour certaines professions seulement, et après ils ont encore rétropédalé en disant bon bah finalement que le gouvernement maintenait son cap de ne pas rendre la vaccination obligatoire. Donc vous voyez que tout ça n'est vraiment pas clair. Donc on va demander au tarot qu'est-ce qui en est, même si moi intuitivement j'ai ma petite idée là-dessus. Moi j'ai l'impression que c'est de la com. J'ai l'impression que c'est de la com pour nous effrayer et puis nous forcer à accepter des choses qu'on n'aurait pas forcément acceptées spontanément. Vous voyez, par exemple, imaginons qu'on projette de nous faire un test, comment on appelle ça, antigénique, enfin un test là, avec le coton-tige dans le nez pour, je sais pas moi, pour aller, pour prendre le train ou pour prendre le métro ou pour aller à la boulangerie ou que sais-je. Eh bien, si on nous dit ça comme ça, on va dire non, il n'en est pas question. Mais si on nous dit, vous devez tous être vaccinés, et finalement on recule, on dit, oh, bon, finalement on va pas le faire, mais bon, allez, quand même, un test antigénique à la place, il y a des gens qui vont dire, ah bah oui, finalement, on s'en tire à bon compte. Vous voyez, c'est une façon de faire passer la pilule. Alors, je dis, on va voir ce que le tarot nous dit, hein. Je ne veux pas l'influencer. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un truc comme ça. Mais on n'en sait rien. On va demander au tarot s'ils vont bien rendre cette vaccination obligatoire. Alors, ça, je rappelle que ça va en gros des nourrissons aux seniors, aux centenaires, donc entre 0 et 100 ans, 102 ans, 103 ans, j'en sais rien. Tout le monde serait vacciné. Bon, alors on va demander si tout ça est un effet de com, du baratin, ou si c'est quelque chose qui nous pend au nez. Donc on va demander à notre ami le tarot. On va faire un tirage comme ça. Qu'est-ce que ça peut nous donner tout ça? Le pendu. Oh, c'est intéressant, parce que je sais qui est le pendu, c'est nous, c'est eux. Voyons, le pendu. Bon, l'idée de quelque chose d'inéluctable. La tempérance. Ça, c'est aussi le corps médical, les infirmières, tout ça. La papesse renversée. C'est de la com, c'est prémédité. Et le soleil. Le soleil, c'est plutôt bon, hein. À la limite, j'aurais dû les mettre en 4, vous voyez. J'aurais plutôt dû faire la configuration en 4 pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Bon. Parce que là, ça voudrait dire qu'en fait, on essaye de mettre les gens effectivement pieds et poings liés. On essaye de leur faire une propagande, de les convaincre. Il y a quand même une idée de com dans tout ça, parce que la papesse renversée, elle est menteuse. Elle détient des informations qu'elle ne veut pas divulguer. Donc ça, c'est des informations qui ne sont pas pour le bien de l'humanité, c'est des informations égoïstes. Après, il y a le soleil. Alors le soleil m'intrigue, parce que le soleil, normalement, c'est bon. Donc ça peut vouloir dire que les choses seront amenées au grand jour, à la lumière, et ne verront pas le jour tel qu'ils le souhaitent. On va les recouvrir. Ouais, force renversée. Bon, il y a quand même l'idée de faire passer ça par la force. Mais sur tempérance, il y a justice. Donc, il y a des impossibilités techniques à le faire. On essaye vraiment on essaye de passer en force. On est dans la volonté de pouvoir. Et pourtant, soleil et monde, ça ne se fera pas. Parce que c'est les suites. Disons que il y a de toute évidence, comme je le disais, il y a de la com. Il y a une partie de propagande.
Il y a réellement aussi, bien sûr, par derrière, une volonté de vacciner le plus possible de gens. On va utiliser plutôt la ruse, la persuasion, que la force brute. Euh, mais on va vraiment mettre le paquet pour que les gens courent se vacciner, c'est clair. Plus ils en auront, plus ils seront contents. Euh, et c'est marrant parce qu'on dirait que finalement c'est rejeté tout ça et qu'il n'y aura pas de vaccination, comme si les choses revenaient à quelque chose de naturel. C'est la... On revient à... Parce que là, c'est un peu comme si l'immunité naturelle revenait, vous voyez, parce que le soleil, tout ça, parle de la nature. Ces gens sont à peine vêtus, ils sont rapprochés les uns des autres, un peu comme à l'époque du Jardin d'Éden, enfin à l'époque très lointaine, où les gens n'avaient pas ces gros problèmes, et ils étaient spontanés, quoi, tout se faisait spontanément. Et là, il y a vraiment l'idée que, à la suite de cette histoire de vaccination, on dirait que, en fait, va y avoir des rapprochements de solidarité qui vont se faire contre justement ces campagnes de vaccination. Bon, vous savez qu'il y a il y a des manifestations, il y a certains hommes, certaines personnes, certains hommes politiques. Enfin, il n'y en a pas 36 d'ailleurs qui le font, mais il y en a qui rassemblent du monde dans la rue autour d'eux, etc. Donc là, il y a quelque chose avec le monde qui dit que la page va être tournée avec ça. Alors j'en prends une troisième. Il y a Arcane sans nom. Bon, Arcane sans nom, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et il y aura il y aura de la bagarre. Il y aura, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous avez deux équipes en présence, c'est comme au rugby, hein, les deux équipes se font face. On attend que l'arbitre, je ne sais pas comment, si c'est les règles, c'est comme ça, mais on attend que l'arbitre jette le ballon là, hein, dans la mêlée. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut bien qu'il démarre. Et hop, ils se jettent les uns sur les autres pour avoir le ballon. Enfin, en gros, c'est ça. Bon, ben, moi, je vois ça comme ça. Moi, je vois deux équipes en présence, hein, le peuple d'un côté et puis, bon, les élites. Enfin, les élites, c'est pas des élites, enfin, les oligarques, voilà, qui sont au gouvernement, qui vont utiliser donc tous les moyens possibles, c'est vrai. Mais de là à rendre obligatoire, comme j'ai un petit doute quand même sur le jeu, je vais redemander au tarot de Marseille. Et cette fois-ci, je vais prendre le tirage en croix. Pas le tirage en réponse à une question, mais le tirage en croix. Je vais même faire un jeu qui s'appelle le tirage de l'amour. Alors, évidemment, c'est pas d'une relation amoureuse qu'il s'agit, mais on va faire les choses autrement. Ça sera beaucoup plus précis. J'essaye de bien les mélanger. Alors, pour pas que ce soit toujours les mêmes qui reviennent. Alors, ça c'est le peuple. Ça c'est les oligarques. Ça c'est la pensée ou la motivation du peuple. Ça c'est la pensée et motivation des oligarques. Le présent, l'avenir et la synthèse. On va bien voir ce que ça va donner. Donc on est toujours sur l'idée de la vaccination obligatoire telle que la souhaite l'Académie de médecine. Ou une académie. J'ai envie de dire l'Académie du docteur Diafoirus. Vous savez, c'était un docteur complètement bidon qui était dans le malade imaginaire. Molière déjà se fichait d'eux. Alors, tempérance renversée. Bon, rien ne va plus, le peuple n'écoute plus. Hein. Ça, on a beau lui raconter des salades. Bien sûr, il y a des gens qui croient et qui courent, hein, qui courent au vaccin. Mais en gros, il y a vraiment une défiance. Enfin, il y a une défiance qui est importante, plus importante qu'on ne le croit quand même, par rapport au discours sur le vaccin. Là-dessus, il y a de la méfiance. Là, la confiance, elle est rompue. Alors, eux en face, empereur. Bon, alors, ils sont bêtes et méchants. Voilà, c'est ça. Ils veulent à tout prix faire passer. Hein, donc, l'empereur,
Borné, voilà, borné. Mais bête en même temps. Il y a de la bêtise, beaucoup de bêtises. Ce qui peut être une chance. Bon, ça ne marchera pas, le peuple ne veut pas, il ne court pas se faire vacciner, il leur tourne le dos. Donc ça, quand un peuple ne veut pas, ça va être difficile de faire avaler la pilule. Bon, c'est de la ruse, de la persuasion, c'est de la com. C'est... On essaye beaucoup, beaucoup avec de la... C'est du style, bon, allez, un coup de rouge, hein, si tu vas te faire vacciner. Enfin, en gros, c'est ça. Bon, ils ont des stocks à écouler et puis ils le font par n'importe quel moyen. Mais ça prendra pas. Ça prendra pas. On voudra... ça prendra pas. Le présent, le présent, il est en roue de fortune renversée. Donc, le présent, pour l'instant, les choses devraient évoluer, mais elles n'évoluent pas. Enfin, ça, pour l'instant, c'est bloqué. On attend, si vous voulez, que les hostilités soient déclarées, qu'on puisse enfin passer à autre chose, qu'on puisse sortir de cette situation. Pour l'instant, ça tarde à se manifester. Ça le fera. Hein, y aura une sorte de coup de tonnerre qui éclatera, et puis bon, enfin, on sera libéré de tout ça. Mais pour l'instant, avec le présent, ça tarde à se manifester. Tout est retardé. Là, non, elles sont toutes renversées, dis donc, sauf celle-là, évidemment, la plus mauvaise. Toujours la femme, toujours ce côté féminin qui est là. On peut penser à une divinité féminine. Hein. Après tout, comme je vous disais, la France, elle est quand même sous le patronage d'abord de la Vierge Marie. Donc nous sommes dans un pays, évidemment, qui a une forte tradition chrétienne et qui est sous le double patronage de la Vierge Marie et de Jeanne d'Arc. Donc évidemment, il y a du féminin là, hein, qui surveille, qui protège. Et puis la France, c'est quand même une entité, je dirais, féminine. Hein. Donc toujours en tout cas, la femme, elle est en situation d'avenir. Je dis qu'il y a une femme qui va venir et reprendre les choses en main. Est-ce que c'est Martine Voneur? Est-ce que c'est Alexandra Henrion-Caude? Est-ce que c'est... Je sais pas, moi. En tout cas, c'est pas la Audrey Tcherkov, hein, parce que celle-là, elle est mauvaise. Celle-là, elle est bonne. Hein. Marine Le Pen, franchement, j'en sais rien. Je ne pourrais pas vous dire. Enfin, voilà, la synthèse, c'est... Ah tiens, elle est droite, celle-là, c'est la papesse. Bon, le temps travaille pour nous. Il y a des œuvres, il y a quelque chose qui est en œuvre, qui est pour nous, qui est pour le peuple. C'est la révélation de la vérité. On dit la vérité vous rendra libre. Hein. Eh bien, c'est ça, c'est la révélation de la vérité. Donc, non, ça ne se fera pas comme il le voudrait, parce qu'il y aura un refus massif de la part des gens. Et en plus, qui voudraient faire passer par derrière. Ouais, il y a quand même des chances aussi pour que ça soit de la com, ça je vous le dis. Ce qui voudrait faire passer par derrière ne prendra pas. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça ne prendra pas non plus. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bon, c'est quand même relativement rassurant, même si le jeu n'est pas facile, et qu'on sait que ces adversaires sont très durs et feront tout pour arriver à leur fin. Mais moi, avec le mat, le mat est plus fort hein, que celui-là, faut le savoir. Hein. Le mat est plus fort, parce que lui, il a parcouru tout le chemin. C'est la dernière carte, donc on la lui fait pas. Alors, je vais devoir arrêter la vidéo parce que on m'avertit que il me reste encore quelques secondes, à peu près 15 secondes, et après j'ai plus de mémoire. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, et puis bien sûr, à très bientôt. Au revoir.